Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog pour vous parler de ma nouvelle lecture. Je vous l'ai présentée dans mon précédent vlog. Il s'agit de Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, cadavre... Non mais quand je vous disais que ce titre était interminable, je n'arrive même pas à le dire. Cadavraché, vampire fâché, une enquête 100%, c'est publié chez Rajo et les éditions Rajo ont très gentiment offert cet e-book au jury du PLIB 2021. C'est un livre qui fait partie de la présélection que j'avais très envie de lire et donc ça y est, je me suis lancée. À l'heure où je vous parle, j'ai lu 25%. J'en suis à un moment où c'est encore très introductif, où l'autrice met les bases et nous explique un petit peu le fonctionnement de son univers, puisqu'on est dans du roman fantastique, donc ça se passe dans notre monde, mais il existe aussi un monde parallèle et il existe un certain nombre de créatures fantastiques, créatures surnaturelles, qui ont chacune des caractéristiques très particulières et donc on est en train de nous présenter un petit peu tout ça avec ce schéma assez classique qui est que nous suivons un personnage principal, donc Esther, qui ne connaît absolument rien de cet univers, il lui tombe un petit peu dessus et du coup bah voilà, elle a besoin de découvrir et donc grâce à elle, à travers elle, le lecteur le découvre aussi. Esther Parmentier, c'est une jeune femme de 19 ans qui est stagiaire dans une entreprise dans un service de comptabilité. Elle s'en cogne totalement, elle s'ennuie et à part servir des cafés, elle fait pas grand chose, hein, les journées sont longues. Elle se trouve à Strasbourg, alors ça c'est un détail, mais moi j'adore parce que je suis alsacienne et c'est très rare en fait que des romans se passent en Alsace et ça me fait bien plaisir, surtout que voilà, il y aura des petites anecdotes par rapport aux noms de villages qui peuvent être interminables en Alsace et qui ont une grande sonorité allemande, ce qui fait que ça perturbe souvent les gens qui ne vivent pas en Alsace. Ils vont parler de la bière, voilà, enfin de tous ces petites choses en fait qui sont très caractéristiques de notre région. Et franchement, voilà, ça rajoute un petit plus pour moi. Je pense que pour la plupart des lecteurs qui ne vivent pas en Alsace, ça change pas grand chose. Mais pour moi, c'est plutôt cool. Esther est à Strasbourg. Elle va rentrer un jour chez elle, passer devant un centre commercial et va voir plein de paillettes un petit peu partout. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Le centre commercial est bouclé et en fait un des agents de sécurité va se rendre compte qu'elle voit ses paillettes, donc il va l'emmener avec lui et puis de fil en aiguille elle va se rendre compte qu'en fait elle est une sorcière et que quand il y a une manifestation magique, et ben elle le voit et donc elle voit ces fameuses paillettes. Bon, ça c'est le côté positif. Le côté négatif par contre c'est qu'a priori c'est une sorcière plutôt nulle puisque sur une échelle de 1 à 82 elle a la note de 2, en sachant que 82 c'est genre super sorcière. Donc voilà, elle n'a quasiment aucun talent à part de résister au pouvoir des autres créatures et enfin en tout cas ça ne lui fait aucun effet et de voir ces fameuses petites paillettes. Et donc elle va passer de stagiaire dans un service de comptabilité à sorcière stagiaire euh, dans une organisation un petit peu plus folklorique et un peu plus fantastique. J'en suis à peu près à là, comme je vous disais, au bout de 25%, c'est assez introductif. Ce qui me fait dire que quand même, il faut que ça accélère un petit peu parce que ce roman ne fait que 178 pages. Et en même temps, je me dis que... Enfin, il me semble que c'est parti pour être une série. Je crois qu'il va y avoir d'autres tomes après. Donc bon, c'est peut-être pour ça. Peut-être que le premier tome, on y va cool pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Et puis après, ce sera parti. Enfin, on verra bien. C'est que des suppositions de ma part en tout cas. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça se lit très très bien. Alors j'adore la plume de l'autrice parce que ça se prête parfaitement en fait à l'univers qu'elle a envie de nous donner, à nous lecteurs. C'est une plume qui est très piquante, très savoureuse. Voilà, il y a plein de jeux de mots. En fait, ça s'envoie des répliques dans tous les sens. Les personnages ne mâchent pas leurs mots. Ça, c'est trop bien. Franchement, c'est super agréable à lire. Bon, c'est super facile, super léger. Parfait, c'est exactement ce que j'avais envie en ce moment, puisque comme je vous le disais dans le vlog précédent, après les contes macabres, où c'était quand même assez lourd, j'avais envie de quelque chose avec un peu de peps et qui se lise vite et bien, donc je pense que j'ai parfaitement bien choisi ma lecture. Et voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver assez rapidement, dès que je l'aurai terminé, pour vous donner mon avis final.
tout le monde, je vous retrouve, on est le jeudi 22 octobre. Comme tous les jeudis, mon mari va travailler sur site, mon fils passe la journée chez sa grand-mère. Et donc je suis à la maison, j'allais dire toute seule, mais non, ça c'était avant quand j'étais enceinte. Là je suis à la maison avec ma fille. Je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer de vous filmer une vidéo un peu plus classique booktube. Surtout que j'en ai préparé une que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous la proposer sur cette chaîne. Mais voilà, je me mets pas trop la pression parce que tout dépendra de la manière dont ma fille a envie de vivre sa journée. J'espère qu'elle voudra bien dormir un petit peu, allez, une petite heure pour que je puisse filmer. En tout cas, c'est le seul objectif que je me suis fixé pour aujourd'hui, c'est d'essayer de filmer cette vidéo parce que bon voilà, faut pas voir trop grand. Mais je me suis dit que j'allais partager ça avec vous et puis comme ça vous aurez le verdict tout à l'heure de, voilà, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. J'ai déjà tout installé d'ailleurs, tout est prêt. Je me suis dit comme ça, si elle ferme les yeux et qu'elle dort, je fonce. Je vais vous montrer. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc je filme toujours quand mon mari ne travaille pas à la maison puisqu'il son bureau est dans le salon en fait. Et vous l'avez compris hein, au travers de mes vlogs, j'en peux plus de filmer dans ma chambre avec mon mur bleu. Donc en fait j'attends les moments où je suis toute seule ou presque du coup vous l'aurez compris. Pour filmer ici devant ma bibliothèque. Donc j'ai installé le parapluie pour avoir un peu plus de lumière parce que ça pareil je vous le répète assez en vlog mais il y a une très mauvaise luminosité dans mon appartement donc on essaye de sauver le truc le mieux possible. J'ai installé donc ma caméra, mon petit micro sur mon trépied, la petite chaise, mes petites pompes, donc mon cahier bleu et puis juste en dessous le petit tas de livres que je vais vous présenter dans cette fameuse vidéo. Donc ça vous donnera peut-être un indice sur la thématique du jour. Voilà, bon bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure en espérant vous annoncer que la vidéo a bien été tournée. Bon, ma fille est très calme mais elle a les yeux encore grands ouverts donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Bon, si je vous retrouve là, c'est que, vous l'avez deviné, je viens de tourner la vidéo. Je suis super contente. Je n'étais pas sûre d'y arriver à un moment donné, mais là, voilà. Elle m'a laissé un petit peu de temps, un petit créneau. Donc je viens de tourner la vidéo, je suis toute impatiente là de l'exporter, je vais le faire tout de suite après, j'espère vraiment qu'elle rend bien. Dans la mesure où j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, j'étais un petit peu en stress en mode j'espère que ça ne va pas être flou, j'espère pas, je suis encore un petit peu traumatisée de ma précédente vidéo qui était un tag où je répondais à des questions pour que vous puissiez établir mon profil de lectrice de fantasy où je m'étais absolument pas rendu compte au moment où je filmais et après sur ordinateur je m'étais aperçue que c'était flou. Mais c'est vrai que, alors je sais pas si ma vue elle baisse de nouveau, mais en fait quand je filme et que je regarde le retour, j'ai vraiment l'impression d'être nette. Et après quand j'exporte, en fait non, c'est comme le début de ce vlog et j'étais pas super nette. Alors j'ai un petit peu bidouillé sur le logiciel de montage donc je sais pas si ça se voit trop ou pas. Mais moi ça m'agace quoi, ça m'agace. Alors bon pour les vlogs je trouve que c'est pas trop grave en soi. Mais quand c'est les vidéos booktube ça m'embête. Donc j'espère que tout est bon, que tout est en ordre et que je vais pouvoir vous faire cette petite vidéo qui me tenait à cœur. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit point sur mes lectures également parce que j'ai terminé Esther Parmentier. J'étais en train de me dire c'est quoi le titre déjà et j'y arrive pas, hein, ce titre j'y arrive pas. Pourtant il n'est pas compliqué en soi, hein, mais il est tellement long que je n'y arrive juste pas en fait. C'est quoi? C'est les enquêtes d'Esther Parmentier. Voilà, maintenant je suis perdue. Les tribulations, ça y est, j'ai trouvé toute seule. Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire. Ah, et je crois qu'on m'appelle. Vous voyez, c'était moins une pour filmer ma vidéo. Hein. Alors, est-ce que c'est une fausse alerte ou pas? Je sais pas, elle hésite encore, je crois. Oui, donc les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire de Maëlle Desarts, que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Je vous l'avais dit, je l'avais présélectionné au moment de mon inscription pour le PLIB 2021. Honnêtement, je pense que ce livre ne fera pas partie de ma sélection personnelle des 25 parce que je pense pas
qu'il ait forcément l'étoffe pour être un grand gagnant du PLIB, mais ceci dit, c'est une lecture assez agréable, assez légère, qui fait passer un bon moment et franchement, j'ai bien aimé. Ce que j'ai trouvé chouette notamment, c'est que c'est un roman finalement très geek. L'autrice va mentionner le jeu vidéo WoW, elle va parler de mèmes sur internet, etc. etc. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et alors la drôle de coïncidence, c'est que j'ai principalement lu ce roman pendant le week-end où se tenait la The Event, donc cet événement organisé par Zerator qui regroupe un certain nombre de streamers et qui récolte des fonds pour une association. Cette année, c'était pour Amnesty International, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont à nouveau battu leur record, puisque je crois que c'est la 3e édition. Ils ont récolté plus de 5 millions, je crois que c'est ça, donc c'est juste énorme. Et donc c'était drôle de lire ce roman qui parlait beaucoup d'internet, des ordinateurs et des nouvelles technologies, et en même temps voilà, il y avait mon mari à côté qui regardait la The Event, donc voilà, j'ai trouvé ça drôle. Pour moi clairement le point fort de ce roman c'est le phrasé, les bons mots, les punchlines, vraiment c'est un bonheur à lire. La plume de l'autrice est vraiment savoureuse et ça c'est chouette, c'est dynamique. L'intrigue est sympa, j'ai pas trouvé qu'elle était extraordinaire dans le sens waouh, mais oui, ça se lit bien, c'est agréable et honnêtement, l'autrice laisse une porte ouverte pour une suite et je pense que je serai au rendez-vous si c'est le cas parce que vraiment c'était sympa. Du coup, à la fin de cette lecture, un nouveau dilemme s'est posé. Je crois que c'est vraiment le thème central de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis pour le Pumpkin Autumn Challenge ou est-ce que je lis pour le PLIB 21? Pas évident d'allier les deux, surtout que voilà, j'avais pas du tout envie de les associer. Donc, il n'y a pas de livre du PLIB 21 dans ma palle du Pumpkin. J'ai vraiment beaucoup hésité et finalement j'ai choisi de lire un autre livre pour le PLIB 21, à nouveau un e-book parce que vraiment c'est très pratique de lire sur liseuse en ce moment pour moi. J'ai décidé de lire Le Crépuscule des 5 piliers, le sang et la guerre. C'est écrit par L.A. Brown et c'est publié chez Livresse. C'est un livre dont j'avais jamais entendu parler. J'ai un petit peu farfouillé sur le site du PLIB pour voir quels étaient les romans présélectionnés, pour me faire déjà une idée. Et ce livre-là, la couverture m'a tapé dans l'œil. Je suis allée voir le résumé et j'avais trouvé plutôt sympa. Alors comme je ne suis qu'au tout début, je vais vous lire le résumé. Ça va être plus raisonnable que si j'essaye de vous raconter un truc parce que vraiment, j'ai pas beaucoup lu pour le moment. Donc, héritière du duché familial, Litana a grandi dans une cage dorée, loin des difficultés du vrai monde. En guerre contre les sorcières d'Acronia, sa mère, la duchesse d'Estaniel, consent à l'offrir en mariage pour mettre fin au conflit, en dépit de l'engagement sacré des fiançailles qui la lie déjà à Augustus de Rossi. Les deux jeunes gens se voient alors privés d'un futur qu'ils avaient imaginé tout tracé. Malgré ce geste de paix, de nombreuses questions demeurent. Quel rôle jouent les membres de la Sixte Pilastre? Cette union constitue-t-elle le commencement d'un renouveau ou au contraire d'une chute vertigineuse? La chute du peuple mérinéen, de la religion pilariste, d'une terre à tout jamais perdue. Pour le moment où j'en suis, donc vraiment au tout début, lorsque Litana apprend par la bouche de sa maman qu'elle ne va finalement pas épouser comme prévu Augustus, mais qu'elle va être l'objet d'un mariage arrangé avec un jeune héritier d'un autre pays contre lequel ils sont en guerre, histoire de ramener la paix. Au départ, la jeune fille, Litana, est quand même très fâchée et puis finalement elle se fait à l'idée parce qu'elle se dit que ce sont des choses qui sont plus grandes qu'elle en fait, que ce sont des événements qui sont beaucoup plus importants que sa petite personne, qui voilà, elle dit que finalement elle n'a pas beaucoup subi la guerre et que elle s'est presque pas aperçue en fait qu'elle était là et qu'il était temps pour elle de jouer son rôle en fait, de faire son devoir. Donc voilà, on commence par un mariage arrangé, on n'est pas dans du féminisme de foufou là, mais je me dis que ça ne veut rien dire et surtout que peut-être c'est une jeune fille qu'on va voir évoluer au fil de l'histoire et qui va peut-être prendre les choses en main. Enfin, en tout cas, j'ai hâte. Ce qui est sûr en revanche, c'est que j'adore la plume de l'auteur. Je trouve que c'est très bien écrit, c'est franchement très agréable et voilà, j'ai hâte de voir la suite, de voir où on va aller. Pour le moment, il y a beaucoup d'informations. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'au début du roman, on nous explique les différentes familles, les différents pays, les différents personnages, il y en a un paquet. J'espère que l'auteur va les introduire au fur et à mesure et qu'on aura le temps de bien s'imprégner
de tout ça, de tous les castes, de tous les liens familiaux, tout simplement parce que comme je lis sur ebook, ça va être impossible pour moi en fait de revenir en arrière pour aller voir qui est qui, chose qui est beaucoup plus aisée quand vous avez le livre papier. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas trop perdue par rapport à ça. Pour le moment, ça va. Effectivement, on nous introduit les personnages au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'en a pas rencontré beaucoup, principalement Litana, sa maman, son papa, son frère, qui est soldat, qui est son frère aîné, mais qui avait renoncé à être héritier pour devenir soldat. Donc c'est vrai que le poste d'héritière était revenu à Litana, mais finalement, comme elle va être mariée à quelqu'un d'autre et qu'elle va partir, c'est son petit frère qui va endosser ce rôle. Bref, voilà, on en est vraiment qu'au tout début, mais ça se présente bien et j'ai hâte de vous en reparler. Bon, je vous retrouve, on est le jeudi 29 octobre. Je me suis dit que j'allais conclure ce vlog, pas forcément sur une note très positive. Je suis un petit peu désolée pour ça, mais je me suis dit que c'était... voilà, que ça faisait partie du quotidien, qu'on pouvait aussi en parler... voilà, hier il y a eu l'allocution du président et l'annonce des nouvelles restrictions. Alors il n'y a pas de débat à avoir, hein, c'est clair qu'il faut respecter les consignes et faire au mieux. Mais j'avoue que j'appréhende un petit peu et le moral n'est pas forcément au rendez-vous. Je trouve que c'est pas facile à gérer parce que ça commence à être long et... Voilà, j'avais peut-être la naïveté de croire lors du premier confinement qu'ensuite ça allait bien se passer. Et là, j'ai plutôt cette sensation qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va aller mieux, quand est-ce qu'on va sortir de tout ça. Et ce flou ne nous aide pas en fait. Je trouve que ça aide pas à avoir le moral. C'est vrai que ma fille va avoir 1 mois maintenant. On a essayé de faire les choses le mieux possible. Donc on a fait venir les gens par petits groupes très restreints au fur et à mesure pour qu'ils puissent se rencontrer. Là, les nouvelles restrictions sont tombées, les réunions amicales sont interdites et ça me fout un petit peu un coup au moral parce que certains de nos amis n'ont toujours pas pu la rencontrer. Et donc pour le moment, c'est interdit et... ça me fait un petit peu mal au cœur. Et oui, quand on a des enfants en bas âge, on se pose quand même beaucoup de questions. Avec un petit garçon de 3 ans et demi, ma fille qui a 1 mois, on se dit mais c'est quoi le monde en fait qu'on leur offre. Je trouve que les gens qui font des bébés maintenant sont très courageux. Nous, voilà, elle était déjà logée dans mon bidon quand il y a eu le premier confinement. Mais c'est vrai que quand je la regarde... c'est un petit peu douloureux parce que je me dis, j'ai vécu quasiment toute ma grossesse en confinement. Là, elle a 1 mois, on est de nouveau en confinement. C'est un départ de vie particulier. Alors, elle s'en rappellera pas et j'espère que ça ira mieux. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça aille mieux. Mais en attendant, voilà, c'est petit moral et je me dis que j'allais pas vous cacher ça. L'autre chose dont j'avais envie de vous parler, et ça n'avait rien à voir à la base avec les nouvelles restrictions, c'est que en ce moment je lis très peu. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être sympa de vous en parler en vidéo vlog et de vous dire que c'est ok de pas toujours lire, même quand on est un gros lecteur, même quand on fait des vidéos sur Booktube. Je sais que comme on vous inonde de livres, que ce soit voilà, à travers les vlogs, à travers les vidéos Booktube classiques, on donne l'impression de lire énormément, de lire super vite, de n'avoir jamais de panne de lecture. Et non, en fait, des fois aussi, on lit moins. Moi, pour ma part, j'ai un bébé qui est très demandeur. C'était les vacances scolaires, donc c'était grosse ambiance à la maison pendant ces 2 dernières semaines. Et puis, grosse fatigue aussi. Les moments où je pourrais lire techniquement, j'ai tendance à plutôt procrastiner, à regarder des vidéos sur YouTube, à jouer à des jeux sur mon téléphone, plutôt que de lire parce que je suis pas très concentrée, je suis fatiguée. Et j'avoue qu'au début, j'ai ressenti une frustration par rapport à ça parce que j'avais vraiment réussi à retrouver un gros rythme de lecture pendant ma grossesse. Donc comme quoi le confinement a aussi des aspects positifs. Forcément que j'avais largement le temps de lire un maximum. Ayant un petit garçon qui est quand même assez autonome maintenant, j'avais vraiment beaucoup de temps pour lire. Et là, j'y arrive plus du tout. Je lis à peu près 20 à 30 pages par jour. Donc c'est pas une panne de lecture, c'est juste que j'y arrive pas parce qu'en fait j'ai envie de lire.
d'où la frustration. Mais je me suis dit qu'il fallait relativiser et que j'allais en parler avec vous, que comme je le disais, c'est ok de ne pas toujours lire, même quand on est un gros lecteur. Il y a des moments, c'est pas possible, il y a des moments, on n'y arrive juste pas. Et c'est comme ça, et il faut faire avec. Là, j'ai regardé, j'en suis à 44% du crépuscule des 5 piliers. Ça m'embête de pas avancer plus vite parce que je pense que ça aide pas à rentrer dans la lecture. C'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est un tome très introductif et qui met un peu de temps à décoller. Alors, est-ce que ça joue aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'apprécie ma lecture. J'ai envie d'avancer, je me dis mon Dieu, je vais mettre des semaines à le finir celui-là, surtout que je m'étais vraiment chauffée parce que j'ai envie de lire un maximum pour le Pupkin Autumn Challenge, j'ai envie de lire un maximum pour le PLIB 2021, puisque là les votes vont bientôt être ouverts. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du 1er au 15 novembre et qu'il faut choisir les 25 sélectionnés. Je voulais lire un maximum de titres avant. Là, bon, j'en suis à mon deuxième du coup, et j'espère que j'arriverai au moins à en lire 3. Ouais, j'aimerais que ça se passe autrement, mais c'est comme ça, je lis moins, et puis c'est tout. Et je me suis dit que j'allais conclure ce vlog maintenant, et que je vous parlerai finalement de mon avis sur le crépuscule des 5 piliers dans le prochain vlog. Ce n'est pas dramatique. Et voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Je suis désolée de terminer sur une note plutôt négative. Je sais qu'on essaye toujours de transmettre que du positif à travers nos vidéos, que ce soit des vidéos Booktube ou d'autres vidéos, d'autres influenceurs que vous pouvez suivre. Mais des fois, voilà, le moral ne suit pas et je pense que c'est bien de vous le dire. Donc, de toute façon, je pense que de plus en plus, les influenceurs ne s'en cachent plus. Des fois, ça veut pas et c'est comme ça. C'est vrai que l'automne-hiver, ce sont mes saisons préférées. J'ai l'impression que ce sera pas comme d'habitude. Je pense que comme tout le monde, j'appréhende un petit peu de savoir comment va se dérouler Noël. Chez nous, dans notre famille, on fête Pâques aussi. Et Pâques avait été squeezé pendant le premier confinement. Et là, on se dit qu'on n'arrivera pas à supporter de ne pas fêter Noël. Mais bon, ouais, on fera avec. De toute façon, on fera comme on pourra. Et on y arrivera, bien sûr qu'on va y arriver, mais c'est pas évident. Moi, je fête mon anniversaire mi-novembre, je me dis que je vais le fêter en comité très restreint également. Donc voilà, toutes ces petites choses font que c'est un petit peu lourd sur les épaules. Après, j'imagine que ma situation... Enfin, ma situation, c'est rien de dramatique, mais effectivement, quand on est une jeune maman avec un bébé qui fait pas ses nuits, qui a des reflux en l'occurrence, et qui donc a mal par certains moments, la fatigue, etc. fait que voilà, ça aide pas. J'essaie d'être toujours hyper positive. Je sais que j'ai plutôt bien vécu le premier confinement, mais là, voilà, je crois que ça résume bien. Mais ça ira mieux demain, et puis de toute façon, il n'y a pas le choix, et on va s'en sortir, on va y arriver, et on va essayer de construire un monde meilleur. Allez, on termine sur une note positive, même si c'est très utopiste ce que je raconte. Mais voilà, il faut espérer qu'on arrive à sortir de cette crise et qu'on change certaines choses pour que ça aille mieux. Enfin voilà, j'ai pas envie de donner l'impression de donner des leçons, pas du tout. J'ai juste que... Je pense comme beaucoup de monde, ça me fait énormément cogiter. J'ai réfléchi beaucoup de négatifs, comme vous l'aurez remarqué, mais il y a aussi du positif, il faut aussi le remarquer, et puis faut continuer à avancer. De toute façon, c'est le propre de l'homme, je crois qu'on lâche jamais l'affaire, donc on lâchera pas l'affaire, et puis ça va aller mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter parce que je pourrais parler comme ça pendant des heures, mais ça n'a pas vraiment de sens. Je vous souhaite de belles lectures. Peut-être que vous lisez plus que moi, profitez-en. Voilà, même si vous faites partie des gens qui malheureusement ne peuvent plus travailler, moi j'en ai aussi dans mon entourage, c'est pas facile, pareil, je pense que vous n'avez pas trop le moral, il faut gérer ça, mais bon, lisez. Essayons de nous immerger dans des mondes qui n'existent pas mais qui nous remontent le moral, qui nous font du bien. Et puis voilà, moi je vais essayer d'appliquer ce conseil également. J'espère que je vais réussir à lire davantage. Mais voilà, on ne se force pas, évidemment. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!